Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto ou enfin une présentation en tous les cas d'une technique photo que l'on appelle le panographe. Donc je ne sais pas si ce terme vous parle, moi j'avoue que j'ai découvert cela il y a peu de temps. Donc le panographe c'est quoi? En fait c'est une technique d'assemblage un peu comme le panorama, sauf que autant sur le panorama il faut assembler les prises de vue de façon à ce que les raccords ne se voient pas et de façon à ce que ça se fasse qu'une seule image. Autant pour le panographe, on assemble en fait les photos un peu, je dirais, à l'arrache. Et justement, le fait que les transitions se voient, c'est exactement le but. Donc vous verrez, ça permet de faire des photos, je dirais, avec un aspect artistique certain. Après, c'est une question de goût. En tous les cas, on doit pouvoir faire des photos un peu comme celle-ci. Pour réaliser un panographe, il faut prendre un certain nombre de prises de vue, je dirais entre 10 et 20 un minimum. Donc ces prises de vue, il faut les faire sur un sujet, un peu comme on ferait pour un panorama ou pour une méthode Brunitzer. C'est-à-dire qu'on va prendre les photos petit à petit, le tableau, le sujet petit à petit, et en recouvrant, faire en sorte que les clichés se recouvrent pour pouvoir les assembler après en post-production, je dirais, quoi. Alors première partie, la partie réglage de l'appareil. Donc pour le réglage de l'appareil, on se positionne en manuel, en réglage manuel. Donc après, ce qu'il faut que l'on garde tout au long des nombreux clichés que l'on va faire, c'est les mêmes réglages. Donc idéalement, il faut faire une remise au point manuelle et la garder pour toute la séance de photos. Après au niveau des réglages, il faut une vitesse de prise de vue qui soit assez rapide, je dirais, parce que histoire d'éviter les flous de bouger. Et après la focale, c'est à votre discrétion en fonction du flux que vous voulez ou pas. Moi je suis à je vais voir en fonction entre 6 et 8 ou 9 en fonction de la luminosité. Là pour l'instant on est le matin, c'est pas très éclairé, mais bon on va voir, je vous dirai ça lors du développement tout à l'heure. Donc voilà, écoutez, je vais faire mes prises de vue et puis on va aller voir en assemblage ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait beaucoup de photos en essayant de prendre des photos un peu dans toutes les positions et surtout essayant de recouvrir toutes les zones. Alors bon, idéalement, il faut essayer d'être dans le même plan, mais on voit que de toute façon, quand on prend le ciel ou la terre, on a toujours une logique d'incliner, mais c'est pas grave, parce que ça peut donner un effet, on verra en post-production. Donc en termes de réglage, je rappelle, j'étais à f8. J'étais à 1 160e de seconde et j'étais à 400 ISO. Donc voilà, donc j'ai fait, je sais pas combien j'ai fait de photos, j'ai dû faire une quarantaine au moins. Donc on va voir maintenant en post-production ce que ça va donner. Ah oui, j'ai oublié. Donc quelque chose qui peut être utile pour le montage, enfin suivant la complexité de la scène, c'est peut-être de faire, si vous pouvez, une photo globale de la scène qui servira pas pour le montage, mais qui permettra d'avoir un modèle un peu comme un puzzle que l'on monte de ce qu'était la scène quand on l'a prise, parce que bon là je prends une photo devant chez moi, mais pour peu que vous preniez une photo dans un paysage où vous pouvez pas retourner et qui est un peu complexe, ça peut être des fois utile d'avoir un modèle, donc une scène globale si vous y arrivez à la faire, quoi. Alors pour l'histoire de cette technique qui est la panographie, donc à l'origine c'est un photographe anglais qui s'appelle David Hockney qui a créé cette technique dans les années 70-80 et donc il a répandu. Donc voilà, donc j'avoue que c'est une technique qui n'est pas forcément très connue parce qu'on trouve très peu de choses dans la littérature, tant sur YouTube que même sur internet à ce niveau-là. Mais par contre si vous regardez sur Flickr ou autre, vous tapez panographie, vous verrez un certain nombre d'images, indépendamment de celles qu'on va pouvoir faire ensemble, qui a certains rendus qui sont assez intéressants. Voilà, la séance de prise de vue est terminée, donc j'espère que j'ai tout ce qu'il me faut dans la boîte, et maintenant nous allons voir en post-production ce que l'on peut en faire. Voilà, nous nous retrouvons devant l'ordinateur, donc voici les photos que j'ai développées, hein. Bon, elles sont quasiment brutes, j'ai juste rectifié la correction de l'objectif.
Je pense que je me suis un peu enflammé parce que je vous avais annoncé que j'avais dû prendre une quarantaine de photos. En fait, j'en ai pris 95. Donc, bon, ça fera d'autant plus de matière, je dirais, pour faire l'assemblage, mais je pense que c'était pas forcément nécessaire. Oui, un réglage que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, un réglage au niveau de l'appareil. C'est au niveau de la résolution, enfin le format de prise de vue. Donc je pense qu'il peut être intéressant pour faire ce type de montage de prendre un format qui soit plus petit en termes de résolution. Donc moi au niveau du 70D, je peux faire soit du RAW, du medium RAW, soit du small RAW. Donc je vous préconise vraiment de prendre du small RAW, voire de passer un JPEG d'une résolution un peu moindre, parce que quand vous assemblez plein d'images comme ça, au final ça va vous faire une image qui aura plusieurs dizaines de milliers de pixels. Ce qui n'est peut-être pas forcément la peine. Donc moi je sais que là mes images font du coup 5000 par 3500, puisque j'ai oublié, moi contrairement à ce que je vous préconise, de faire ce réglage là. Donc j'ai des grosses images qui font chacune 25 mégas, donc ça va être un petit peu compliqué à manipuler avec le logiciel, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc en termes de logiciel de montage, moi je vais utiliser Photoshop, donc vous pouvez utiliser de GIMP ou un autre logiciel qui permet de monter des photos. Je préconise qu'il puisse gérer des masques de façon à pouvoir empiler les photos et de pouvoir les assembler une à une, de pouvoir y revenir, puisqu'au final c'est vraiment cet assemblage là qu'on veut pouvoir traiter. Donc allons-y sur Photoshop. Donc voilà, la première opération dans Photoshop, c'est de créer un fond, puisque notre image, notre assemblage, on va le faire sur un fond. Donc moi je vais partir sur une logique de fond blanc. La grille à peu près de ce que j'ai pu faire en termes de photos, c'était à peu près une grille de 5 par 4, quelque chose près. Donc en fonction de la résolution de mes images, je vais prendre aujourd'hui, je pense, vu que j'ai des grosses résolutions, je vais partir sur un fond de 30 000 par 25 000. En termes de résolution 150, ça peut faire un fond blanc. 25 000, 30 000, je ne me suis pas trompé. Donc voilà, donc ça va être notre fond sur lequel on va pouvoir faire notre assemblage d'images. Donc je vais aller chercher la première, je vais ouvrir celle-ci, la voilà. Donc voilà, donc après l'objectif c'est de prendre l'image et de la coller sous forme de calque de l'autre côté. Donc je la sélectionne, je la copie, je ferme l'image, je n'en ai plus besoin, et ici je la colle tout bêtement. Et on voit que du coup ça me fait un calque supplémentaire. Donc je vais un petit peu zoomer. Ici c'était plutôt une image qui était vers le bas, donc voilà, je vais la mettre là, et puis on recommence l'opération. Donc j'ouvre, je prends l'image d'à côté. Donc voilà, CTRL A pour copier, sélectionner, CTRL C pour copier, CTRL W pour fermer, CTRL V pour coller. Donc voilà, je vais un petit peu zoomer en faisant CTRL plus. Je vais recadrer tout ça et je vais positionner mon image à peu près par là. Donc là c'est encore facile d'assembler parce que bon, j'ai à la fois la ligne de la route et les murs qui sont de bons repères. C'est pas toujours le cas, notamment vous verrez dans les branches, là c'est pas forcément facile. Donc voilà, là il n'y avait même pas de rotation, donc on voit les images, les avait pris ces deux premières sous format purement, je dirais, portrait. Donc après l'idée c'est vraiment de varier les angles, et donc moi j'en ai pris un peu dans tous les sens. Après c'est à votre discrétion, je dirais, soit vous préférez faire vraiment des formats tout horizontal, soit tout portrait, soit tout paysage, et d'assembler comme ça, soit d'essayer de faire des angles. Donc après c'est vraiment en fonction du rendu que vous voulez, c'est à vous de voir. Donc je continue. On va chercher notre image, ben toujours pareil, hein, dans l'ordre où je les avais prises. CTRL A, CTRL copie, CTRL W, CTRL V. Donc voilà mon image, donc celle-ci on voit, j'ai besoin de faire une rotation, donc édition, transformation, rotation. Là l'avantage c'est que je peux à la fois faire la rotation et la positionner. Donc voilà, je regarde à peu près en dessous, donc on doit être à peu près par là. Donc pareil, hein, au niveau de ce type de montage,
il y a, je dirais, deux façons d'appréhender les choses. Soit vous voulez faire quelque chose qui soit un montage très précis, un peu style panorama, mais dans ce cas-là, la technique perd un peu de son sens parce que ça revient à faire un panorama. Soit vous essayez de faire vraiment un panographe et là vous assemblez, je dirais, de façon pas forcément super précise. Le but, c'est pas tant d'avoir une super image en restitution, mais quelque chose qui globalement donne l'idée de façon, on voit que c'est une façon puzzle, quoi, je dirais. Donc pour l'instant, moi, on voit bien que mes images sont à peu près assemblées facilement pour l'instant, mais on va voir que petit à petit, ça va être un peu plus compliqué, notamment au niveau des branches, et c'est pas grave, parce que quelque part, c'est le but recherché. Donc voilà pour ma troisième image, on va chercher encore une. Donc là, on va essayer d'attaquer un petit peu l'autre côté de la rue. Donc je vais prendre celle-là. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Une petite rotation. Une rotation dans ce sens-là. Je valide la rotation. Donc vous voyez le principe, hein, on empile les photos, une photo, un calque, on peut positionner, on peut revenir sur un calque pour le déplacer. Après, la particularité de mes photos, qu'elles ont été faites à gérer globalement dans une ambiance en termes de luminosité constante, donc on voit qu'elles ont toutes à peu près les mêmes réglages. Quelque chose qui peut être intéressant dans un panographe aussi, c'est qu'on voit bien les transitions. Au-delà des contours on peut voir ici le découpage, c'est qu'on peut voir aussi des contrastes entre des images qui ne sont pas forcément les mêmes. Ça peut être des fois le cas, entre le fait qu'on prenne une photo ici ou ici, en fonction du soleil ou pas, ça peut se voir. Donc là, moi dans ce contexte-là, je vais essayer d'accentuer ce trait-là. Donc je vais rajouter sur ce calque-là, par exemple, un calque de réglage de luminosité contraste. Avec la touche Alt, on voit la petite flèche là, je fais en sorte qu'il ne s'applique qu'à ce calque-là. Et là, par exemple, je vais l'éclaircir. Vous voyez, donc tout de suite, on voit bien les transitions qui apparaissent. Et ça, c'est tout l'intérêt, je dirais, du panographe, c'est de pouvoir voir de ce petit côté puzzle, quoi. Donc on peut essayer de faire ça sur le calque précédent aussi. Donc luminosité contraste, je l'applique qu'à celui-là. Et là, pareil, je vais... Voilà. Donc vous voyez un peu le côté assemblage, on voit ça fait un peu patchwork, donc c'est un peu le principe. Donc moi ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer l'assemblage parce que je pense qu'il y en a quelques-uns, hein. J'ai au moins une cinquantaine de photos empilées et je vous reprends juste après. Voilà, je vous reprends au bout de peut-être deux petites heures de travail. Donc voici le résultat. Donc là c'est juste le JPEG, hein, parce que à force d'assembler des grosses images et d'avoir une cinquantaine de calques, j'ai atteint la limite de taille d'un PSD, donc du fichier brut de Photoshop qui est à 2 Go. Donc j'ai été obligé de fusionner mes images. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai fusionnées et là je vous présente juste le JPEG résultat. Donc voilà globalement à quoi peut ressembler un panographe. Donc on voit bien les transitions, on voit bien que j'ai pu jouer, il y a quelques contrastes ici, et ça fait un assemblage qui a de la gueule, je trouve. Donc après c'est une question d'appréciation, bien évidemment. L'objectif, c'est pas que ça ressemble à un panorama, donc c'est bien un panographe que le constitue. Donc après, charge à vous de voir un petit peu le taillage, le recadrage, est-ce que vous voulez que les transitions se voient ou pas, est-ce que voilà, enfin c'est en fonction de l'appréciation. Moi j'apprécie bien ce format avec un cadre blanc, donc on a l'impression qu'on a... Ça me fait penser à un petit reconstitution avec des cartes postales, enfin bon, j'aime bien le résultat, maintenant c'est en fonction des goûts. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur la partie montage? Ben c'est tout, hein, je dirais c'est un petit travail de patience, c'est un puzzle à monter en fonction de ce qu'il y a à faire. Ce qu'il faut bien penser, c'est à recouvrir les photos de façon à pouvoir avoir de trop d'assemblage, parce que quand on essaie d'assembler et qu'il y a vraiment un trou et qu'il nous manque la photo, c'est trop tard, on peut rien faire, surtout si on n'est pas sur place. Moi j'étais encore devant chez moi, tant que c'est plus facile de rattraper, encore que les conditions peuvent avoir changé, l'angle de vue, ce genre de choses, c'est pas évident de revenir faire une photo après. Mais vraiment il vaut mieux avoir trop de photos que pas assez, en fonction de ce qu'on veut faire. Après j'ai pas mal galéré pour assembler au niveau des branches, hein. D'ailleurs on voit que c'est pas forcément parfait, mais c'était pas forcément ce que je recherchais. Je pense que si j'avais fait un panorama, enfin un assemblage de photos en ville par exemple, où il y a beaucoup d'arêtes, de lignes droites pour assembler, c'est beaucoup plus facile qu'avec des branches où toutes les branches se ressemblent, surtout quand on a des photos qui zooment sur que quelques petits bouts de branches, quoi. Donc je pense que j'ai pas commencé par
je dirais un exemple le plus simple, mais l'exercice était sympa à faire. Donc voilà pour ce tuto sur la technique du panographe, ou plus communément appelée la panographie. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de la tester, hein, tout simplement. Je pense que le fait de tester toujours de nouvelles techniques, c'est quelque chose qui permet d'avancer, de maîtriser son appareil, de maîtriser aussi les outils de développement ou de post-production comme Photoshop. Donc je vous engage vraiment à tester. Après, le résultat, on aime, on n'aime pas, c'est à vous de voir. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que vous avez pris plaisir, et je vous rappelle aussi donc les 3 P, hein, passion, partage et plaisir. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à poster des commentaires, à le dire, à mettre un petit j'aime, et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous.